Et permettez-moi de vous présenter le groupe du SAU, à savoir moi-même, Dr Yacine Diaw, Dr Sokhna Silo, Dr Isabelle Malou, Dr Inès Mejri et Dr Paulette Préra. Donc, nous allons vous faire le cours sur le lait de substitution et l'allaitement artificiel. Nous allons adopter le plan suivant. En grand 1, nous allons introduire. En grand 2, nous donnerons les facteurs favorisant l'allaitement artificiel. En grand 3, la composition du lait de vache. En grand 4, les types de lait, les différents types de lait. En grand 5, la conduite pratique donc, de l'allaitement artificiel. Et enfin, la conclusion. Donc, nous pouvons définir le lait artificiel ou le lait pour nourrissons, ou lait infantile, ou encore le substitut du lait maternel qui désigne tout aliment commercialisé ou présenté de toute autre manière comme produit de remplacement partiel ou total du lait maternel, ce qui convient donc ou non à cet usage. Donc, c'est la définition de l'OMS de 1981. Donc, l'allaitement artificiel revient au fait de nourrir avec un autre lait que le lait maternel. Donc, l'intérêt est quadruple. Donc, d'abord, c'est une alimentation de substitution qui n'est pas égale du tout au lait maternel, donc loin du lait maternel. Les dispositions donc légales, il y a des dispositions légales à respecter, donc qui posent un problème donc pratique dans le cadre de l'hygiène et du dosage et à un coût économique. Donc, c'est une alimentation qui coûte très cher, surtout dans les pays donc, en voie de développement. Les facteurs favorisant l'allaitement artificiel. D'abord, les difficultés liées à l'allaitement maternel. D'abord, on a les difficultés donc, de mise en route de l'allaitement. Le bébé qui s'endort dès qu'il a le sein donc, en bouche et qui pleure lorsqu'on lui enlève, qui hurle au contact du sein et le repousse. Les pathologies donc, pouvant survenir lors de l'allaitement, telles que l'engorgement, la lymphangite, la galactophorite, les crevasses, les abcès. Les raisons personnelles, à savoir les mamans qui travaillent beaucoup, donc qui n'ont pas le temps d'allaiter correctement leur bébé. Les raisons donc psychologiques, donc les mamans qui ont peur d'allaiter, donc qui ont peur de ne pas vraiment y arriver, donc qui peuvent avoir peur d'étouffer l'enfant ou de ne pas comprendre la manière d'allaiter leur bébé. Ou les raisons esthétiques, les mamans qui ne veulent pas avoir une morphologie des seins déformés. Pathologie de l'enfant contre-indiquant l'allaitement maternel, telle que la galactosémie congénitale, donc une pathologie, une maladie donc autosomique récessive rare avec deux formes, donc un déficit donc en galactosidase ou déficit donc en galactose en phosphatase urisotransférase. Dans cette pathologie, le régime sans lactose est indispensable. Donc l'allaitement maternel et les autres substituts du lait maternel sont contre-indiqués. On a aussi la phénylcétonurie, donc qui est une maladie autosomique récessive ici, avec un déficit enzymatique qui porte donc sur la phénylalanine hydroxylase hépatique. Les pathologies donc ou addictions chez la mère contre-indiquant l'allaitement maternel. Par exemple, les mamans qui sont alcooliques, donc tabagiques, ou bien les mamans qui ont subi